Bonjour à tous et bienvenue sur Entre Release pour Entre Jeux Studio. On se retrouve sur le salon Octogone pour le deuxième jour et je suis sur les ateliers de l'imaginaire où tu vas pouvoir nous présenter ton stand. Eh bien, bienvenue sur les Ateliers de l'Imaginaire. On est un collectif de créateurs. On s'est créé l'année dernière à l'occasion du FIGE 2024, en fin d'année dernière. Et aujourd'hui, nous sommes 4 créateurs présents sur le stand. Il y a Ezor, créatrice impossible, avec des très jolies petites potions avec des dés dedans. Tout On à a fait. également la tisseuse de magie avec des très jolies bourses qui s'ouvrent avec un fermoir ancien. Ensuite, les cuir queer. Donc tous les trois, on était présents à Cannes. Les cuir queer avec des objets en cuir. Et en quatrième, cette fois-ci, nous avons Pigeon Nest avec plein de petites peluches mignonnes, dont certaines qui font pouette. Top. Effectivement, on s'était vu au FIGE de cette année où en gros tu nous avais présenté Potion et la vidéo avait super bien fonctionné. Comment est-ce que maintenant vous vous êtes regroupés? Donc en gros, vous êtes donc les 4 créateurs Ouais. sur le même site et vous êtes toujours finalement spécialisés chacun dans votre domaine pour mettre en avant les différents produits. Alors en fait, le collectif, c'est un peu plus grand que ça. Ok. On est aujourd'hui 9 membres. Ok. Là, on n'a que 4 créateurs de présents sur ce stand-là. Mais sur le festival, il y a également Freemae, un peu plus loin, qui fait des bijoux, et Craft Your Dice, qui fait des dés. Actuellement, effectivement, les créateurs sont assez variés et on a chacun nos spécialités. Mais l'association va, à la fin de l'année, ouvrir ses portes à plus d'artisans parce qu'on a pour objectif d'être un réseau interprofessionnel, en fait. Ok. Et notre regroupement n'a pas que pour vocation à tenir des stands, mais aussi à aller démarcher d'autres professionnels comme des éditeurs pour travailler avec eux, leur proposer des produits dérivés pour Et leur les goodies. campagne. Exactement. Top, donc en gros là c'est vraiment une expansion Ouais. finalement et félicitations. Parce que, Merci. c'est top. Et alors je pense qu'on vous a montré sur la vidéo, mais effectivement les petites potions de hasard où en gros vous avez les dés à l'intérieur et qu'en gros ça permet d'avoir le résultat du dé, ça fait son petit effet sur une table. On va pas se Bien mentir, sûr. c'est top. Et puis pareil, hein, tout ce qui est décoration, les bourses pour en gros avoir ces dés, enfin pour les rôlistes, ça permet de décorer une table et ça permet aussi d'avoir un côté un peu plus immersif. C'est Donc, ça, donc d'amener c'est top. l'ambiance jusqu'à la table. Et puis même entre nous, après aussi côté association, au niveau des créateurs, on a vraiment un système d'entraide, c'est un vrai réseau où on se partage des informations, on se partage des contacts aussi. Quand nous, on est en festival, on est là, on rencontre des gens comme toi. Ouais. Mais après, on en discute avec les autres. On se dit, tiens, toi, tu voudrais faire proposer un programme d'affiliation. Tu pourrais peut-être aller voir ces personnes. Ils seraient peut-être intéressés. Et c'est le réseautage et c'est ce qui marche, hein. Exactement. Complètement. Bah Et top. tous ensemble, ça nous permet de nous élever plus facilement que de rester chacun dans son coin. Et Puis même, ensemble, on est plus fort. Exactement. C'est un peu notre philosophie aussi sur l'association. Donc en gros, on comprend parfaitement le mode de raisonnement et en gros l'idée que vous avez derrière. on aime bien les jeux coop. Voilà. Non mais top. Bah félicitations et puis merci pour cette belle présentation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis en gros, si vous voulez les soutenir, on vous mettra le lien dans la description et vous pourrez aller directement acheter les différents produits disposés. Voilà. Et à une prochaine. Merci. Bonjour à tous, ici Dvaet Tounavet pour Entre Rôlistes, en compagnie d'un des artisans d'Octogone pour ce deuxième jour, Freemae. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, qu'est-ce que tu fais là? Oui, alors moi c'est Freemae, c'est mon 3e octogone en tant qu'exposante. Je me suis lancée dans la création d'accessoires rôlistes il y a 4-5 ans à peu près, juste pour moi et mes copines. Et on a vu que ça plaisait et du coup on s'est lancé et on en a fait pour la terre entière. Voilà. Tout simplement. Exactement. Donc au début, il n'y avait que des boucles d'oreilles et des colliers. Et puis après, il y a eu des porte-clés, il y a eu des tote bags, il y a eu des pistes à dés. Et en fait, j'essaye de sortir à peu près 1 à 2 produits nouveaux par an. Parce D'accord. qu'il faut quand même que ça s'étende. On est aussi parti du constat que les dés que je sélectionnais pour faire les bijoux étaient très très jolis. Et les gens me disaient oui mais c'est presque dommage, on ne peut pas jouer avec. Donc maintenant on a même la sélection de Freemae et je vends les dés que j'utilise pour la création de bijoux. D'accord. Et du coup, c'est quoi les nouveautés pour cette année? Alors cette année j'ai fait beaucoup de bijoux de lunettes. On a créé les bracelets et on a créé un collier où on peut sortir le dé pour jouer. C'est la pratique, ça. première année où il y a un dé qui n'a pas souffert le martyre pour être sublimé en tant que bijou. Donc voilà, ça c'était vraiment les nouveautés de cette année. Et il y a eu les bijoux de chaussures aussi cette année. Cette année, on a été extrêmement productive puisque on a enlevé le filet de sécurité qui est une autre activité et je ne fais que ça à temps plein. D'accord. Voilà.
Donc il fallait absolument qu'il se passe plein de choses et du coup c'est ce qui s'est passé. Oh, plein de choses s'est passé. Voilà, donc il y a eu plein de nouveaux articles, les bijoux de chaussures, les bijoux de lunettes, les bracelets, les bijoux avec les dés qu'on peut changer et qui du coup ne sont pas percés et avec lesquels on peut jouer. Donc c'est vrai que ça fait énormément de choix et Ok. de nouveaux produits. Voilà. Et du coup, dans tout ça, c'est quoi ton bijou préféré si tu en avais un à choisir? Si j'en ai un à choisir, c'est difficile. Moi, j'aime beaucoup les colliers. J'en porte très souvent. Et j'avoue que cette année, mon avis il a un peu changé, c'est le bijou de lunettes. Parce qu'en fait, ça habille tout de suite. On n'a pas besoin de mettre forcément de boucle d'oreille. Aujourd'hui, je suis un peu chargée parce que je les aime trop. C'est les nouveaux. Mais ça habille. Et c'est un produit qui n'est pas mémérisant, contrairement à ce que les autres pensent. Et voilà. Et je trouve que c'est nerd, mais sans trop l'être. Voilà. Alors, nerd sans trop l'être, avoir des dés, c'est quand même assez haut dans la nerditude. Mais bon, c'est joli. Je sais pas, je sais pas. Ok, Donc voilà. cool. Bah, merci à toi. C'était Merci vraiment à vous. super cool. Donc voilà, c'était Frimae sur Octogone avec Entre Rollistes. Passez une bonne journée et à la prochaine. Bye À la bye. prochaine, salut! Et bonjour à tous, c'est Zachem pour Entre Rollistes et aujourd'hui on se retrouve sur le stand de Chouxi Création Artisanale. Je me suis pas trompé. Pour parler de dés, il y a des dés de toutes les couleurs et de toutes les sortes qui sont magnifiques et du coup on va parler de ces dés-là et des processus de fabrication. Voilà, donc moi je suis lyonnaise, je travaille toute seule et je travaille sur du dé artisanal. Donc effectivement, on va retrouver deux gammes principales de dés. La classique en résine époxy, sur laquelle je m'amuse beaucoup à ajouter des objets à l'intérieur. Je m'amuse beaucoup avec les couleurs, la transparence. J'aime beaucoup que quand ça brille, ça s'allume et que ce soit un peu plus pop que ce qu'on connaît d'habitude. Et ensuite, on a une deuxième gamme qui est une nouvelle gamme qui est en gesmonite, donc qui est un matériau qui est beaucoup plus écologique que Ça la c'est résine. vachement bien. Ouais. Et qui est très différent à travailler pour le coup, qui permet d'avoir un rendu beaucoup plus froid, beaucoup plus lourd et un peu plus naturel que ce qu'on connaît d'habitude. Alors c'est vrai que moi je les ai eu en main ces dés-là et c'est vrai que la texture, enfin le toucher est vraiment totalement différent dans ce qu'on peut avoir avec de la résine ou du plastique. Ça ressemblerait plus à de la pierre en fait, on a vraiment l'impression d'avoir un peu comme une pierre dans la main et même les effets qu'on voit, c'est très proche du marbre. Alors là on a des dés qui étaient plutôt blancs et bleutés et de l'autre côté on a du bleu clair avec du blanc un peu gris et c'est vrai que ça m'a fait penser directement au marbre qu'on peut retrouver en Italie ou autre hein. Et c'est très très classe et ça m'a donné envie de les prendre en main et de les jeter et j'ai vraiment pas une sensation de fragilité en fait avec ces dés-là. Non, c'est extrêmement solide. Alors c'est un procédé de fabrication qui n'a absolument rien à voir parce que sur de la résine, on est sur un séchage très long, un procédé qui est très long. Sur de la gesmonite, c'est beaucoup plus rapide parce que ça va durcir en 20 minutes. Ah oui. Donc on a 20 minutes pour pas se tromper. Donc on va pouvoir quand même intégrer du pigment, travailler la matière. Mais globalement, en 20 minutes, c'est terminé. Si c'est raté, c'est raté. Donc du coup, moins de possibilités pour pouvoir rajouter des objets dedans ou peut-être avoir de la transparence avec ce type de matériau-là. Mais par contre, on est beaucoup plus écologique et on peut notamment fabriquer plus de dés vu que ça sèche beaucoup plus vite. Exactement. On travaille beaucoup plus vite sur ces dés-là. C'est un peu plus compliqué d'intégrer le pigment, de travailler le pigment. Mais par contre, oui, on est sur un matériau naturel et surtout qui n'est vraiment pas toxique pour le coup. Hein. C'est un matériau qui est vraiment Ce très qui est très fort. super bien parce que du coup, on associe aussi le jeu de rôle à l'écologie. On utilise beaucoup de plastique et beaucoup de résine, alors moins que ceux qui font du wargame, notamment parce que c'est vraiment le cœur hein, du hobby. Et donc du coup, on essaie d'avoir quelque chose de beaucoup plus écologique, de beaucoup plus responsable dans notre consommation de jeux de rôle et c'est une très belle initiative. Voilà, bah, c'est la seule solution pour l'instant qui existe, c'est de travailler la gesmonite. Et ensuite, on verra ce qu'on peut vous proposer en termes de solutions écologiques pour avoir des jolis dés écologiques. Alors du coup, aujourd'hui, on est sur Octogone. On a tout le stand de dés avec plein de beaux dés qu'on peut repartir avec hein, si jamais il y a un set qui nous plaît. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui si on n'est pas Octogone pour acheter ces dés-là? Alors, pour l'instant, là, on part sur une fermeture temporaire, le temps d'avoir un petit bébé. Félicitations. Merci. Et puis, effectivement, dans un an, on sera sûrement de retour sur Octogone avec une nouvelle collection. Sûrement plus de gesmonite pour le coup, parce qu'effectivement, je vais avoir un bébé, donc c'est très important d'avoir des matériaux sains. Clairement. Mais voilà, on va continuer à développer la gamme le temps que tout ça se remette en route, quoi. Et bien dans ce cas-là, on sera là à Octogone l'année prochaine pour venir voir les nouvelles gammes de dés qui vont sortir. Et on vous souhaite énormément de bonheur pour l'arrivée de ce nouvel enfant. Et ben c'est super, merci pour tout. Merci à vous et bon salon. Bienvenue sur Entre Rollistes pour Entre Jeux Studio. On est de nouveau à Octogone pour le deuxième jour. Et là, je suis sur le stand de Reliure et Grimoire avec Steve, Steve. Enchanté. enchanté. J'espère que tu vas bien. Très bien, Est-ce que le salon se passe bien depuis le début? excellent. Bon bah top.
Je me suis arrêté parce que ton salon, direct, les yeux, ça m'a donné envie. Parle-moi un peu de ton stand. Mon stand présente en fait tous les livres que j'ai faits pour moi. Ce sont mes livres à moi. Ah, ok, c'est ta collection. C'est ma collection personnelle. Ok. À chaque fois, on me demande combien ça coûte, mais je ne vends rien. En fait, je suis prestataire de service. On me confie le livre et je vais le transformer, le relier beaucoup plus solide et avec un visuel à la demande du client. En Ok. cuir, en vrai cuir et avec des matériaux qui sont solides. Ok, top. Donc en gros, on t'envoie le bouquin et toi tu le transformes en œuvre d'art. Et voilà, en œuvre d'art, en tout cas, en édition, on va dire une édition collector personnalisée. Ah oui, et unique. Et unique. Ok. Voilà. Alors on en a plusieurs là devant nous. Ouais. J'ai vu le livre des ombres des sœurs Halliwell. Ouais, tout à fait. C'est une création ou il existait de base celui-là? Alors, il existait de base. C'est vraiment pour des clients, celui-là. Ok. Je me suis permis de l'exposer. C'est une copie du grimoire de la série, avec tous les sortilèges qui ont été utilisés dans la série. Ok. J'ai rajouté du papier parce que les sœurs Halliwell n'ont pas assez travaillé, n'ont pas fait cette sortilège pour que ça passe assez épais. Et du coup, j'ai fait une reliure vraiment en essayant d'être fidèle, le plus fidèle possible à ce que je voyais sur la série. Ok. Et il est magnifique. Merci. Après, on est un peu plus release dans l'équipe, et même pour les viewers. Mais en gros, voilà, vous avez le grimoire de Donjons et Dragons qui a été fait donc juste à côté. Et l'avantage, c'est qu'en gros, on peut t'envoyer plusieurs livres que tu fusionnes. Exactement. C'est déjà plus économique parce que c'est le prix d'une seule reliure. Ouais. Et là, on a les 3 volumes de base qui sont en un seul volume, en une seule reliure. C'est vraiment l'effet grimoire. Et puis, sur la table, on apporte un petit peu de cet univers directement avec le cuir et le livre qui respecte l'univers. Ok. Alors maintenant, j'ai une question spécifique. Ouais. Sur cet exemple-là. Donc en gros, je veux me faire réimprimer le triptyque, faire la reliure triptyque Ouais. Donjons et Dragons. Oui. Je t'envoie les livres. Oui. Comment ça se passe? Alors, Déjà, on t'appelle peut-être avant. on prend contact par Voilà, mail ou par Facebook. On discute du projet. Je fais choisir les cuirs, les décors, parce que j'en ai quand même à disposition, Ok. quand même certains. Et on m'envoie le livre après à ce moment-là. Et j'ai un échéancier, hein, parce que voilà, il faut mon temps de travail. Bien sûr. Une fois que je me mets au travail, il y a un gros mois de délai. Ok. Et une fois que c'est terminé, j'envoie des photos de visuels, valider que ça corresponde bien à ce qu'on a décidé. Et je renvoie le livre chez le client. Ok. Top. Au niveau du... T'es tout seul ou t'as une équipe? Je suis tout seul. Ok, ouais, donc forcément le mois de délai Ouais. s'explique. Et alors la question que j'avais aussi, c'est qu'en gros, là, sur l'exemple de Donjons et Dragons, on choisit la couleur du cuir, on choisit la dorure que tu as autour, Oui. on a ce niveau-là de personnalisation. Oui. C'est-à-dire que je dispose déjà, pour en avoir déjà fait pas mal, je dispose de plusieurs décors disponibles. Ok, Si la personne veut un décor que je ne possède pas, elle me donne une image en noir et blanc et je fais fabriquer une plaque qui va me servir à graver, à dorer le cuir à la demande, vraiment. Donc à la limite, le client peut même dessiner quelque chose et j'en fais vraiment une dorure sur la première de ok, couverture. vraiment la personnalisation Ouais. ultime. Tout est possible. Est-ce que tu as des livres qui sont déjà préfaits? Parce qu'en gros, c'est ceux qui sont le plus demandés ou c'est vraiment que à la demande? Non, c'est que à la demande. Que à la demande. C'est que à la D'accord. demande. Et au niveau des prix, c'est-à-dire que si je prends, là, tu vois, on a C'est Tolkien des- ouais. qui est juste devant avec la trilogie du Seigneur des Anneaux. Bon, le livre, ce qui est bien, c'est qu'il existe déjà en pavé Oui. avec les 3. Un tel ouvrage, combien? Là, en fait, il n'y a pas grande différence. On est à 190 € pour un volume de ce format-là en plein cuir avec un décor. On est à 220 € pour un format A4 US à peu près. Tout ça parce que c'est vraiment des matériaux qui sont utilisés, c'est du cuir. Il y a beaucoup plus de travail de finition. Alors qu'une reliure en toile, c'est-à-dire que si on veut juste, on a un livre qui s'abîme et on veut juste pouvoir le consulter sans qu'il s'abîme, on fait une reliure en toile. Et là, on est à 85 €. Ok. Une Donc grande 240 différence de- cuir. Je donne vraiment les extrêmes, effectivement. On va dire que notre gamme de prix, elle va vraiment aller sur un petit format de 55 € pour un petit livre en toile, à 220, 300 € pour un grand livre en cuir. Top. Vraiment, pour tous les budgets. Ça marche. Et après, bon, là, il y avait Alien qui était juste ici où tu m'as Oui. dit tout à l'heure, là, les petits rajouts, c'est-à-dire que les petits éléments que tu peux rajouter dessus se rajoutent forcément au montant, mais Oui, après, c'est de la personnalisation qui a été demandée soit par le client, soit que tu veux rajouter parce que exactement. c'est le petit cachet en plus sur Alien. Exactement. T'es implanté où? Dans la Loire, à Charlieu, à côté de Roanne. Ok. Ah, ok, donc à côté de chez l'un de nous. Ok. Ah, peut-être, ouais. Donc Voilà. à 1h30 d'ici, de Lyon. C'est ça, c'est Voilà. à peu près cette distance-là. Cool.
Eh ben écoute, moi je suis super content de t'avoir rencontré parce que finalement, Alien, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas la version collector, Ouais. donc je pense que ce sera mon cadeau de Noël. Je vais prendre contact avec toi. Avec plaisir. Voilà. En tout cas, merci pour l'échange Merci à et toi. très bon salon à toi. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Pensez à vous abonner et on va aller jouer là maintenant. Donc vous verrez peut-être une vidéo plus tard. Salut, ciao. Et bonjour à tous, c'est Zachem pour Entre Rollistes et aujourd'hui je suis à Octogone sur le stand de Craft Your Dice qui va nous présenter un petit peu ce qu'il propose parce que si j'ai bien compris, on peut personnaliser ses dés. C'est ça, bonjour à tous. Je suis le propriétaire de Craft Your Dice, du coup. Donc, je fabrique des dés de manière artisanale, donc en résine époxy. Ma personnalisation à moi, c'est que je les fais 100% personnalisable, du coup. Donc, que ce soit au niveau de la couleur, de l'opacité, des incrustations d'objets à l'intérieur, des faces personnalisables également. Voilà, on aura plein de petites choses et tout est possible dans les faits, en fait. Alors du coup, comment ça fonctionne si moi je veux faire personnaliser des dés aujourd'hui? Alors, si vous voulez personnaliser des dés, donc actuellement en convention, du coup, ça sera sur de la commande. Parce que, Forcément. j'ai pas le matériel pour faire ça ici. C'est pas étonnant. Mais du coup, voilà, donc directement, on peut m'envoyer soit un message sur Instagram, sur ma boutique Etsy. Voilà, on a juste besoin de me détailler un petit peu de la personnalisation au niveau des Ok. couleurs, l'ancrage des numéros, les effets souhaités. Voilà, et moi, tout au long de la commande, en fait, je vais envoyer des photos justement pour avoir un retour au client directement. Et ça va permettre d'ajuster la commande au mieux possible et de plaire un maximum auprès du client. Ok. À peu près, pour faire personnaliser des dés, en moyenne, c'est à peu près combien le panier moyen des clients que vous avez aujourd'hui? Alors, le panier moyen actuellement, donc de base, je les vends de deux façons différentes. Donc, je les vends soit par un set classique de 7 dés à 50 €. Ok. Pour 5 € de plus, je rajoute un D20 supplémentaire et un D4 en une forme alternative. Pour Donjons et Dragons principalement. Le dragon principalement. De toute façon, Voilà. meilleur jeu, on le recite plus. Hein. Ouais, J'ai ceux derrière la caméra qui rigolent parce que je suis fan de Donjons et Dragons, donc forcément. ouais, pareil depuis 10 ans aussi. Hein. Ah bah voilà. Comme quoi, on retrouve les meilleurs. C'est ça. Et voilà, donc il faudra compter sur 50-55 € en moyenne. Après, sur de la personnalisation un petit peu plus compliquée à mettre en place, par exemple avec un noyau liquide à l'intérieur, avec des figurines à l'intérieur, on pourra monter vers les 80-100 € selon Ok. le niveau détail. Donc il y a vraiment possibilité de personnaliser à fond, avec même des effets spécifiques à l'intérieur, des petits objets, ce genre de choses. C'est ça. Ok. Chaque dé sera vraiment unique en fait de par sa nature artisanale. Artisanal et aussi du choix du coup C'est de la ça. commande et du client. Tout à fait. Alors tout à l'heure, tu évoquais aussi que vous êtes en train d'ouvrir une boutique, si je dis pas de bêtises. C'est ça, on a ouvert une boutique avec mon collègue Craft sur table. Donc la boutique physique se situe sur Avignon, et ça s'appelle la Guilde du Dragon. Donc, Ok. on est spécialisé dans le jeu de rôle et également sur tout le matériel artisanal pour pouvoir jouer avec, donc que ce soit les dés, pistes à dés, figurines. On va également avoir des bourses en cuir faits par un artisan tanneur. On va avoir des petits, plein d'éléments de décor et tout ça, et vraiment tout fait par des artisans français. On essaie de promouvoir un maximum auprès de la boutique, et histoire de réunir la communauté en fait avec du bon matériel. Et c'est ce que vous nous avez présenté justement la dernière fois à Cannes, la partie décor plutôt qui était proposée avec une belle table. Si je dis pas de bêtises, il y avait un énorme donjon avec une situation de combat qui avait été mise en C'est place. ça. Et donc du coup, ça y est, la boutique s'ouvre. Enfin, C'est ça, la boutique est ouverte depuis 2 semaines, donc on est prêt à recevoir Félicitations. les gens. Bah, merci beaucoup. Bah, merci en tout cas pour cette belle présentation et pour ce beau stand. Merci. Et je vous souhaite un très bon salon et une très belle fin d'Octogone. Et bah, vous aussi, et à ceux qui sont présents. Merci beaucoup. Voilà.